bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Quel cauchemar, c'est incroyable, j'ai réellement cru que j'y étais. Hein? Oh non, c'est de pire en pire. Regardez, je suis un monstre. Martin! Ah, bah ça alors? Je ne suis pas beau à voir, hein. Non, non, tu es très bien dans ton genre. Quand même, je préférais le matin où tu étais petite fille. Ouais, ben avec mes grosses mains, c'est pas une robe qui arrangerait les choses. Évidemment. Bon, allez, faut pas que ça t'empêche de prendre ton petit déjeuner. Allez, mange. Et bon appétit, petit monstre. Eh oh, gros mot, est-ce que ça va? Martin, c'est toi? Évidemment que c'est moi. Eh ben mon vieux, on peut dire que tu m'as fichu une sacrée frousse. Je suis monstrueux, c'est ça? Non, t'es super comme ça. On va pouvoir flanquer une de ces frousses à grains de sel. Bof, j'aimerais mieux pas. Eh, tu sais quoi? Tu me rappelles le personnage d'un film d'épouvante, une créature fabriquée de toutes pièces par un savant fou. N'importe quoi, moi je suis Martin Matin, le fils de ma maman. C'est impossible. Ah, malédiction! L'œuvre de ma vie, ma créature a disparu! Non! Mais si elle n'est plus là, c'est que j'ai réussi. Je lui ai donné vie. Je suis un génie! Un génie! Eh bien, il ne faudrait pas maintenant que mon petit Martin échappe à mon contrôle. Je crois que je vais avoir besoin de mon monocle à rayons paralysants. Je ferais peut-être mieux de ne pas me montrer à Roxane. Bah, mon vieux, elle en a vu d'autres, hein. Quoique... Faudrait pas qu'elle ait vu le même film que moi, parce que dedans, le monstre, il avait une fiancée. Oui, et alors? Bah, à un moment, il se mettait en colère, il l'a soulevée de terre par les couettes. Fallait entendre comme elle hurlait. Tu vois bien que je ferais mieux de ne pas aller à l'école. J'ai pas envie de faire peur à Roxane, moi. Arrête, toi, c'est pas pareil, t'es Martin. Même si chaque matin, il t'arrive quelque chose, tout le monde sait que t'es la gentillesse même, la crème des garçons. Tu viens, j'en ai pour un instant. Je vais acheter des bonbecs. Non, tu me rattraperas. Inutile de faire peur au père Cachou, paraît qu'il a le cœur fragile. Ah, la crème des garçons, quelle honte! Si je t'ai donné vie, c'est pour semer la terreur dans la ville. Pas question pour toi de faillir, Martin. Est-ce qu'il s'amuse encore à effrayer mon sultan? C'est encore ce bon aria de Martin Matin. Il perd rien pour attendre. Hep, toi là-bas! Te sauve pas, reviens ici tout de suite! Voilà une bonne occasion de voir si je suis si effrayant que ça. Arrête-toi! Oui? Quoi? Ah! Ouh! Oh non, il manquait plus que ça. Hé, Madame Vinaigre! Bon, en tout cas, l'affaire est réglée, je suis effrayant. Madame Vinaigre, réveillez-vous, s'il vous plaît. Madame! Oh! Madame Vinaigre! Eh oh! Répondez-moi, je vous en supplie! Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un monstre! C'est bien ce que je pensais. Quel magnifique spécimen. Peu de transformations seront nécessaires pour la rendre abominable. Quelques petites découpes, quelques coutures, et elle sera la partenaire idéale de Martin. À eux deux, ils pourront semer la terreur partout où ils passeront. Hein?
Tiens, tiens. Oh, le beau toutou. Mais j'y pense. Je parie que tu as une cachette pleine de beaux nonos à mon chien-chien. Où ils sont tous les beaux nonos à mon chien-chien? Tu peux me remercier, Martin. Grâce à moi, ta réputation est maintenant assurée. Gros mot, viens vite, Madame Vinaigre est tombée dans les pommes et j'arrive pas à la réveiller. Elle est là. Mais Tu l'as tout de même pas. Gros mot, attends, gros mot. Gros mot, reviens, c'est pas moi qui ai mangé Madame Vinaigre. Madame Vinaigre! Madame Vinaigre! Mon Dieu, non, il l'a dévoré! Il faut prévenir la police! Pas la peine de jurer, Martin, je te crois. Tu vois, je n'en sais pas plus que toi. Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Chut, moins fort, tu vas nous faire repérer. N'empêche, la mère Vinaigre, elle a subi une cure d'amaigrissement. Moi, je te dis pas. Crois-moi, on a intérêt à se faire oublier. Vite, filons à l'école, on avisera après. Bonjour, monsieur. De mieux en mieux. J'ai toujours pensé que tu étais un monstre, mais cette fois, c'est le pompon. Salut, Martin. On se voit plus tard. Oui, c'est ça, tout à l'heure. Bah, revenez, qu'est-ce qui vous arrive? Bonjour, Roxane. Je suis si horrible que ça, hein? Non, t'es très bien dans ton genre, mais je préférais quand même. Le matin où j'étais une fille, je sais, on me l'a déjà dit. Roxane, il faut que je te parle d'un truc qui vient d'arriver à Martin. Vraiment, ce Martin ne sait plus quoi inventer. Oh, il m'énerve, il m'énerve. Ah, vite un peu de musique douce pour me calmer. Flash spécial, la nouvelle vient de tomber. Une innocente retraitée s'est fait sauvagement agresser chez elle par un monstre anthropophage. Un témoin a vu le monstre, une sorte d'horrible personnage à lunettes, portant une perruque rousse vissée sur la tête. Martin, c'est Martin. Voyons, croque le marmot a 13 lettres. Monsieur le directeur, Martin, c'est un monstre. N'exagérons rien tout de même, mon bon grain de sel. Un monstre anthropophage. Anthropophage, oui, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Attendez, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Mais ce n'est pas moi qui le disais, la radio à l'instant. Il a sauvagement agressé une innocente retraitée. Silence! Nous venons d'apprendre qu'un anthropophage sévit dans la ville et que ce monstre n'est autre que Martin. En conséquence de quoi, les cours sont suspendus jusqu'à nouvel ordre et des choses qui peuvent... Attendez, c'est pas ma faute. Je l'ai pas fait exprès. Qu'est-ce qu'on fait? La police risque de venir te chercher ici, Martin. Vite, il faut trouver un endroit où te cacher. Non, je suis innocent. Le mieux est d'aller me constituer prisonnier. La vérité finira bien par éclater. Martin, attends-nous au moins. Intéressant, c'est bien ce que je pensais. Alors, docteur, vos conclusions? Eh bien, j'en conclus qu'il s'agit d'os de veau. De veau? Étrange, voilà une bien curieuse affaire. T'es sûr de ce que tu fais? Vous inquiétez pas, c'est la meilleure solution. Bonne chance, Martin. Allez, t'en fais pas. Il s'en sort toujours, notre Martin. Bon, s'il s'agit d'os de veau, voire de mouton, il y a tout lieu de croire que nous ne sommes pas en présence de la présumée victime, Madame Vinaigre. Mais alors, patron, notre suspect n'est pas anthropophage? Pas de conclusion hâtive, le four. Certes, rien ne prouve qu'il le soit, mais rien ne prouve le contraire. Et puis, il a quand même fait disparaître Madame Vinaigre. Bon, inutile de compter sur la police pour découvrir la vérité. Il faut reprendre l'enquête au début. On retourne chez la mère Vinaigre. Allons, gros mot, dépêche-toi. On voit bien que tu ne sais pas ce qui nous attend là-bas. Ça y est, on arrive, je crois que... Non! Roxane, réponds-moi! Gros mot! Dis-moi quelque chose, mon vieux copain! Assure-toi, ils ne sont qu'endormis. Ils sont juste paralysés pour quelques minutes. Mais qui êtes-vous? Peu importe, ce qui importe, Martin, c'est que tu es ma créature. Ça va pas, je suis Martin, le fils de ma maman. C'est ta mère qui t'a fait comme ça, regarde. Bof, je suis peut-être un monstre, mais pour la journée seulement. Dorénavant, tu es voué à semer la terreur. Et cette nuit naîtra sur ma table d'opération une abominable créature digne de te seconder dans cette œuvre d'épouvante. Regarde, viens par là.
Regarde, Oh, là. Madame Vinaigre! Oh! Vous n'êtes pas morte? À l'aide, police! Mais d'où proviennent ces cris? Chef, regardez, c'est lui, c'est Martin. Et vous là-bas? Quoi? La police ici? La police! Oh. Allez-y, chef, on le tient. Non, ils sont tenaces. On va voir ce qu'on va voir. Qu'est-ce que... Ici le commissaire Joublanc, vous êtes cerné. Rends-toi, Martin, sors calmement du véhicule, les mains en l'air. Il ne te sera parlé aucun mal. Allez, avance calmement, mon garçon. C'est pas moi, monsieur, j'ai rien Ton fait! compte est bon, mon gaillard. Je t'accuse d'enlèvement sur la personne de Madame Vinaigre. Enlever Madame Vinaigre? Mais non alors! La preuve, elle est là! Oh là là, ma tête! Madame, c'est bien cet individu qui a essayé de vous enlever. C'est insolent, c'est affreux, vous n'y pensez pas. C'est ce charmant gentleman au volant qui brûlait de m'enlever. C'est follement romantique, vous ne trouvez pas? Oh, vous voyez, mon jeune ami, ne jamais se fier aux apparences. Tiens, d'ailleurs, où il est passé, ce petit monstre? Ah ben je ne sais pas, il était là encore il y a une petite minute. Peut-être qu'un petit baiser, personne ne me verra. Oh, Martin? Que s'est-il passé? Oh, Roxane, mais tu viens de te réveiller, je vais t'expliquer. Mais tout de même, t'aurais quand même pu te réveiller 10 secondes plus tard. Ah oui? Pourquoi? Bah oui, pourquoi? Non, pour rien. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Allons, allons les enfants, debout, il est presque 9h. Debout, allez. Levez-vous. Dès qu'il sort, vous balancez les seaux d'eau et moi je prends la photo. Ok, ça marche. Allez, on y va. Bon anniversaire, Trésor. Merci, maman, je veux dormir encore un peu, s'il te plaît. Je ne suis pas ta maman. T'es trop mignon, toi. Coucou. T'es vraiment craquant. Je sens qu'on va pas s'ennuyer aujourd'hui. Enchantée. Moi, c'est Soleil. Moi, c'est Martin. Oui, je sais. Je me disais aussi. Gros mot, tu ne viendras jamais. Bonjour, mademoiselle. Ouf, encore eux. Les crasseux, ça fait combien de temps que vous n'avez pas pris une bonne douche? Et toi, mon mignon, si t'as envie d'aller au réfectoire en marchant à quatre pattes et en miaulant comme un chaton, faut pas t'en priver, hein? Elle est vraiment d'enfer, cette nana. T'es vraiment sûre qu'il est pas trop nul, mon cadeau pour Martin, hein? T'inquiète, moi je trouve ça hyper romantique. Regardez. Oh, regardez, c'est Martin et la fille, c'est qui? Pourquoi elle le colle comme ça, elle?
Salut Roxane, bien dormi? Elle, c'est Soleil et aujourd'hui, celle qui... Salut Roxane. Bonjour. La place est libre? Merci Roxane. Y a pas à dire, elle est super canon. Enfin, elle est pas trop C'est joli moche, quoi. Roxane comme prénom. Ça te va super bien en tout cas. Attention Trésor, souffle. J'arrête pas de regarder ta robe. Et tu sais quoi? Depuis tout à l'heure, je me dis, waouh, elle est trop belle. Tu prends quoi sur ta tartine? Miel ou confiture? Écoute, t'es sympa, mais je peux le faire tout seul. Confiture. T'énerve pas, Roxane. Donne ton cadeau à Martin, ça va la calmer, la star. Martin, j'ai quelque chose pour toi. Regarde vite ce que c'est, Trésor. Oh non, ma jupe est toute tachée. Oh là là, ma pauvre, ta belle robe. Faut tout de suite mettre de l'eau, sinon... Viens, je vais t'aider à te nettoyer. Ça ne part pas. Grouille, Roxane. Il y a promenade en poney ce matin. La maîtresse te cherche partout. Faut que j'aille me changer. La tâche est toujours là. Dis-lui que j'arrive dans 2 minutes. Le coup du chocolat, j'aurais tendance à penser que c'était pas un accident. Tu veux dire quoi, là? Juste un truc. Viens pas te mettre entre Roxane et Martin. Tu perds ton temps. T'es la petite comique de la bande, toi, non? Désolée, ma vieille, y a pas marqué propriété privée sur son dos à Martin. C'est tout comme. Ils attendent juste d'être grands pour se le dire qu'ils s'aiment, c'est tout. Allez, tu m'as bien regardé. D'ici ce soir, Martin sera raide dingue amoureux de moi. Et ta copine, tu vois, il y pensera même plus, alors? Alors ça m'étonnerait, crâneuse. On parie? Waouh, super mignon ton petit haut. C'est un quoi? Martin a très envie de faire la promenade avec moi. Tu vas gentiment rester 100 mètres derrière nous, d'accord? Tu viens? On y va, Martin? Elle a un sale caractère, ta copine. Elle veut pas me croire que t'as pas fait exprès de renverser ton chocolat. Hein? Franchement, ça m'énerve. Avec Grosmo et Roxane, on vient de passer une semaine géniale et voilà, le dernier jour de classe verte, tu déboules et hop, au lieu d'en profiter un max, tout le monde se fait la tronche. Tu veux me donner la main? T'es trop mignon, Trésor. Eh ben, tu dis rien? Il te faut une nouvelle paire de lunettes ou quoi? Martin a très envie de faire la promenade avec Soleil. Je reste gentiment 100 mètres derrière eux, je suis d'accord. Au secours, maîtresse! Je veux descendre! Au secours! Mais il va s'arrêter, ce cheval! T'arrêtes tes bêtises, toi, mon joli! On l'a échappé belle, on dirait. Ça va, Martin? Rien de cassé? Ok, tout va bien. M'ont foutu la trouille, ces idiots. Tu parles. Tu te débrouilles super bien en équitation, Soleil. Tu veux me faire un gros bisou, Trésor? C'est-à-dire... Oh, lui, il a vu sa paire de baffes, et ben il va l'avoir. Attention, Roxane, cette fille, ça m'étonnerait pas qu'elle soit un peu maléfique ou un truc comme ça. Tu te rappelles pas les yeux de Martin tout à l'heure? Même Grosmo, elle l'a ensorcelé, je te dis. Et même toi, tu parlais bizarre. Ouais, peut-être. Maintenant, Trésor, fais-moi plaisir. Enlève ton t-shirt. Ça va pas, non? Allez, quoi? On va se baigner tout à l'heure. Je vais te passer de la crème solaire dans le dos. Faut pas rigoler avec ça, Trésor. Les peaux de roux, c'est fragile. Tu touches pas à son dos et d'ailleurs, tu le touches même pas du tout. Compris? Oui, ça, je suis bien dit. Allez, Roxane, ne t'en fais pas. Pourquoi tu ne vas pas t'asseoir à côté de Roméo? T'es pourtant amoureuse de lui depuis la maternelle, non? Allez, va! Oh! Sorcière, tu lui as fait quoi à ma copine? Tu te fatigues pour rien, ma vieille. Demain, tout le monde t'aura oublié. Des trucs qui collent à Martin. Nous autres, on en a connu des tas et des plus moches que toi. Ils ont duré la journée et puis, bye bye, envolé. T'as
pas tort. Qui peut dire où je serai demain, hein? Bah, on verra bien. L'important, c'est que ce soir, Martin sera tellement dingue de moi que là où j'irai demain, c'est sûr, il viendra avec moi. Je t'aime, Roméo, depuis la maternelle même. Ouais, je l'ai fait toute craquer, je vous dis. Elle m'a sauvé la vie. Elle m'a appelé mon gros trésor. Elle m'aime, quoi, c'est clair. Pour Soleil, tu es belle. Moi aussi, je t'aime d'amour. Amour, ça prend 2 heures ou 3 Signé ton trésor. Allez, mon bichou, laisse-toi faire. 2 heures de quartier libre pour se faire toute belle et tout beau. Les filles, vous allez vous préparer de votre côté, les garçons du vôtre. Rendez-vous ce soir sous le chapiteau pour la boum du départ. Il y aura des slows, j'espère. Regarde, tu crois que c'est rien, ça regarde. Attends, je vais t'aider. Alors, tu vas voir. Martin ne t'intéresse plus du tout. C'est Roméo que tu aimes maintenant. T'avais raison, elle a essayé de m'hypnotiser. Mais j'ai bien fait comme tu m'as dit, je l'ai pas regardé dans les yeux et ça m'a rien fait du tout. Bah quoi, c'est comme ça que j'étais fringuée à la maternelle quand Roxane a craqué sur moi, alors... C'est l'after-chèvre de mon père que je mets. C'est avec ça qu'il a dragué ma mère. J'espère que ça va marcher avec Soleil. Le problème, c'est que Soleil, elle ne peut pas me quitter d'une semelle, tu vois. Elle doit être programmée pour ça, comme tous ces trucs qui... Enfin bref, si elle me met le grappin dessus en arrivant, elle me lâchera pas jusqu'à la fin de la boum. Ah ouais, je suis sûre qu'elle crève d'envie de danser avec moi et elle peut même pas rapport à son métier. Ça y est, je sais ce qu'on va faire. Ça va pas marcher, elle va nous reconnaître. Non, Mais invite-le à danser, il va jamais te trouver sans ses lunettes. Alors, comment tu me trouves, beauté? Le bon vieux temps de la maternelle, ça ne rajeunit pas. Non mais tu vas me lâcher avec ta maternelle. À la maternelle, on n'était pas dans la même école, espèce d'idiot. En même temps, elle a pas tort. Joyeux anniversaire, Martin. Ouais, vive Oui, bravo. C'est pour toi, Trésor. Tu es belle, moi aussi je t'aime d'amour. Et en plus, il y a une faute par mot. Mais t'es vraiment nul en orthographe, Trésor. Roxane Roxane Reviens, Roxane. Les fautes d'orthographe, c'était gros mots. Au secours Oh, Martin, je vais prévenir Madame Bourdon. Au secours T'en fais pas, Roxane. Il dort comme un bienheureux, ton Martin. Faut croire que ça l'a crevé toutes ses émotions. Je suis vraiment qu'une idiote, jalouse et bornée. Martin a bien failli se noyer à cause de moi. Et si t'avais pas été là... Oh là, du calme. Je te trouve un peu dur avec toi-même. Non, moi je dirais plutôt que t'es une fille sacrément courageuse. Je dirais même que t'es une fille vraiment bien. Si tu veux mon avis, Martin a bon goût, y a pas à dire. Mais je croyais que... Il ne t'a pas quitté des yeux de la journée, tu sais. Pourtant, j'ai vraiment tout essayé. Mais tricher, finalement, c'est pas si drôle. Il ne doit pas être loin de minuit. Martin dort profondément. Qui sait? Je n'étais peut-être qu'un rêve. Au fait, n'oublie pas son anniversaire. C'est vrai que nous deux, c'est pas de la triche, hein. Oh, Soleil, toi et moi, c'était pas possible. Pauvre petite, j'espère que tu souffriras pas trop en pensant à ton gros mot. Dis, gros mot, à ton avis, Roxane et moi, il y a une possibilité. Ok, ça va, laisse tomber. Oh, c'est que j'ai un petit creux, moi. Mais il est où, le buffet? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin,
secrets ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Eh, mais ça alors? Je suis dans un camp de vacances ou quoi? Ah! Un tipi, un totem, des plumes sur la tête. Hugues, pas de doute, ce matin, je suis un chef Sioux. Hugues, salut à toi, grand chef Sioux. Je t'ai préparé un steak de bison, Martin. J'espère que je l'ai cuit à ton goût. Ça a l'air bon, mais tu cuisines comme une vraie squaw. Ah, au fait, nous avons trouvé ça sur la table. Tu sais ce que c'est? Eh bien, ça raconte ma vie et mes exploits en signe Sioux. Et alors? Ben, mon nom Sioux, Martin œil sous vitrine, ma mère c'est Aurore au doigt de rose, et mon père Justin rapide comme le lynx. Je suis le chef Sioux de la tribu des Aglagla. Quant à mes exploits, j'y crois pas. J'ai même une fois réussi à faire rire un grizzly. Eh, attendez! C'est le pas de gros mots. Bon, il est temps que j'y aille. Martin œil sous vitrine, chef des Sioux à Glagla. C'est vraiment génial. Et en plus, ça tombe rudement bien. Ah bon? Et pourquoi? Tu te souviens qu'on a une classe verte aujourd'hui? On va être imbattable. Ouais, enfin pas sûr que Grain de Sel soit de cet avis. Super, les plumes. Hugues, salut, grand sachem. Hugues. Ah, Martin, tu as vraiment fière allure, hein, chef Sioux. Allez les enfants, c'est l'heure de monter dans le car. Martin, qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement? Il s'agit d'une classe verte, pas de tourner un film. Écoutez, monsieur Grain de Sel, vous savez bien que c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien si je me réveille un matin chef Sioux, un autre fakir ou parapluie. Si je puis me permettre, je pense que la présence dans une classe verte d'un authentique représentant des Indiens Sioux, réputés pour leur connaissance de la nature, serait un intéressant stimulant pour tous. Mais bon, c'est bien parce que c'est vous, Madame Bourdon. Allez, vous autres, tout le monde dans le car, et ne profitez pas de mon absence pour faire des bêtises, hein? Tu sais, Martin, ta coiffe de plumes est vraiment magnifique. Peut-être, mais la plus belle de mes plumes, c'est celle-là. Attendez, elle m'a été donnée à ma naissance par ma mère Aurore au doigt de rose. Tiens, je te l'offre, Roxane. Oh, Martin. Surtout, garde-la bien. C'est un puissant talisman protecteur. Merci, Martin, œil sous vitrine. Bien les enfants, vous allez vous répartir par groupe de 3 et vous relèverez le nom des plantes en vous référant au petit manuel qui vous a été distribué. Nous étudierons en classe les résultats de vos recherches. Bonne chance à tous! C'est super, Martin. Grâce à toi, on a trouvé plein de plantes très rares. On va avoir une de ces notes. Ouais, mais quelque chose me dit que par là, on va trouver encore mieux. Ben moi, je suis sûre que par là aussi, il y a des tas de trouvailles à faire. Oh, ben ça! Bonjour, visage pâle. Ne t'enfuis pas. Merci, tu as l'air très gentil, visage pâle. Comment t'appelles-tu? Gros mot. Et je suis l'ami du grand chef Sioux, Martin œil sous vitrine. Vraiment? Eh bien moi, c'est Rosée du Matin de la tribu des Pieds Plats. Voudrais-tu m'accompagner jusqu'à mon village? Je te présenterai à mon père, c'est le chef de la tribu. Ton invitation me touche, Rosée du Matin. Mais là, je ne peux pas, mes amis m'attendent. Je comprends. Eh bien, au revoir. Et à bientôt, j'espère. Oui, à bientôt. Ah, juste alors, je crois bien que je me suis perdue. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Super, un tomahawk! Il faut que je le montre à Martin. Roxane, viens voir, j'ai trouvé. Regarde là, près de ce champignon. Il y a des traces de gros mots. Et là, c'est des mocassins d'Indiens. Visiblement, il y a eu une lutte. Et ça, c'est une plume d'Indien de la tribu des Pieds Plats. Eh ben, la conclusion est claire. Les Pieds Plats ont enlevé gros mots. Enlevé? Il faut le retrouver. Heureusement, la piste ne sera pas difficile à suivre. Alors? Tiens, bois. Merci.
merci. Et alors? Hélas, gros mot, je ne peux pas parler à mon père, il ne m'écouterait pas. Tu as une idée de ce qui m'attend? Probablement le grand supplice. Le condamné est chatouillé à la plume jusqu'à ce qu'il pleure de rire, car ne pas résister aux chatouilles est la pire des hontes pour un guerrier pied plat. Non, c'est pas juste. Je supporte pas les chatouilles. Écoute, gros mot, je ne peux pas rester plus longtemps, mais garde confiance, je trouverai le moyen de t'aider. C'est bien calme, il n'y a que des squaws dans le village. C'est bizarre. Et gros mot, à ton avis, où est-il? Sans doute dans cette tente là-bas, gardée par 2 guerriers. Mais je ne sais pas comment l'approcher sans se faire repérer. Qu'est-ce qu'on fait alors? Oh, bon, on n'a plus le choix, j'ai l'impression. Hugues, je te connais de réputation, ô Martin, œil sous vitrine. Mais comment oses-tu venir défier les pieds plats alors qu'ils ont repris le sentier de la guerre? Je viens en paix, grand Sachem, ours coléreux. Je te demande seulement de libérer mon ami Gros Mot, que tes guerriers ont capturé par erreur. Par erreur? Sache que ton ami a commis un acte impardonnable. Il a déterré la hache de guerre des pieds plats. À cause de lui, les pieds plats sont contraints d'abandonner leur vie paisible et de reprendre le sentier de la guerre. Quant à toi et à ton ami la jeune visage pâle, quittez notre territoire, où vous serez aussi considérés comme nos ennemis. Hugues, j'ai dit. J'approuve ton attachement aux ancestrales traditions indiennes, ours coléreux. Mais Martin... Fais-moi confiance, Roxane. Tu dois comprendre aussi, ours coléreux, que mon honneur m'interdit d'abandonner mon ami. Je te propose donc une solution qui satisferait aux traditions et à notre honneur. Un duel entre nous deux. Tu crois pouvoir me vaincre aux 4 épreuves sacrées? Sache que personne n'y a réussi. Mais puisque tu le veux, putois enfumé, c'est toi qui arbitreras le duel. Ô grand Manitou, que ta sagesse désigne le vainqueur des 4 épreuves sacrées. Et maintenant que commence l'épreuve des signaux de fumée. Hugues, grand sorcier dire Urk, Urk, Urk. Par le grand Manitou, j'ai une cendre dans l'œil. Excuse-moi, ours coléreux, mais... Par les mocassins du grand Manitou, tu es toujours aussi allergique à la fumée. Je déclare cette épreuve annulée. Que commence donc la deuxième épreuve? Toucher d'une flèche une pomme posée sur la tête d'une jeune squaw. Rosée du matin. Rosée du matin! Mais où est donc passée ma fille? Qu'on aille la chercher. Inutile, ours coléreux. Je vais prendre la place de ta fille. Roxane, non. Moi et le tir à l'arc, tu sais. Laisse-moi faire, Martin. La jeune visage pâle est très courageuse. Hugues! Oh! Remets-toi, Martin. Je savais bien que jamais tu ne m'aurais fait de mal. Et puis, j'avais ton talisman. Hugues, c'est maintenant la troisième épreuve, l'épreuve des devinettes. Les canoës sont là. On y va? C'est que le courant est beaucoup plus fort que d'habitude. Oh, on traversera plus vite la rivière. Allez, viens. Gros mot, tu sais pagayer? T'inquiète, c'est vrai quoi. J'ai vu ça 1000 fois au cinéma. Mince, ma paillet. Rosée du matin passe beaucoup de temps avec le prisonnier. Mon frère Chenille méfiant a raison. Dans les oreilles du grand Manitou. Ils enfuient vers la rivière. Allons-y. L'épreuve des devinettes, ami ours coléreux et Martin œil sous vitrine à égalité, c'est donc la quatrième épreuve qui les départagera définitivement. Je reconnais que mon frère Sioux a la langue bien pendue aux devinettes, mais ça m'étonnerait qu'il puisse rivaliser avec moi pour l'épreuve de lecture des traces. Je vois un mocassin de visage pâle. Un visage pâle du même âge que Martin œil sous la vitrine, mais plus gros. Les traces sont toutes fraîches et il courait très très vite, Hugues, j'ai dit. Je vois un mocassin, 2 jeunes squaws qui couraient très vite, elle aussi. Ours coléreux, c'est terrible, ô grand Sachem. Le prisonnier s'est évadé avec l'aide de ta fille Rosée du matin. Ils se sont emparés d'un canoë. Mais quoi? Parle, chenille méfiante. Mais le courant les a emportés vers les rapides. Par les larmes du grand Manitou, ma fille, personne n'est jamais revenu des rapides de la grande rivière. J'y vais, attendez-moi là, je pars à leur recherche. Pas sans moi, Martin. Attends. Vite, Roxane, ils sont en danger. Vite, le canoë. J'arrive plus à le diriger.
Roxane, accroche-toi. Qu'est-ce que c'est? Oh non, les chutes d'eau, nous sommes perdus. Non, regarde, le rocher. On va sauter dessus. Ouf, on a eu chaud. Oh, Martin, Roxane. Martin, qu'est-ce qu'on fait? Oh, je ne vois qu'une possibilité. Cramponne-toi, on va percuter le rocher. Eh ben, il était vraiment moins une. Vite, venez. Allez, on rentre au camp. Hugues, ours coléreux, n'oubliera jamais que vous avez sauvé sa fille. En remerciement, la hache de guerre a été enterrée. Et vous pouvez partir en paix, puisque l'école vous attend. Hugues, Martin œil sous vitrine te remercie au grand Sachem. Il est très heureux d'avoir rencontré Ours Coléreux et son peuple. Gromo pourrait peut-être rester un peu s'il veut. C'est vrai, j'ai toujours rêvé de vivre comme un Indien, mais il faut que je pense à mes études. Le jeune visage pâle a raison, ma fille. Un grand guerrier doit avoir de grandes connaissances. D'ailleurs, il serait temps que l'on retourne au cas. Madame Bourdon doit nous attendre. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.